Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com. Alors un petit peu avant l'hiver, on a fait un petit plaisir à mamie GSXF, c'est-à-dire qu'on a reçu des nouvelles plaquettes de frein, des plaquettes de frein qui nous viennent de chez CL Brakes, c'est distribué par Beer, donc CL c'était Carbone Lorraine. Alors on a évidemment pu les monter sur notre moto d'essai. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que cette GSXF, comme vous la voyez ici, eh bien c'est une moto brute. C'est-à-dire il n'y a pas d'assistance électronique, aucune, pas d'ABS, pas de traction control, enfin rien du tout. Autrement dit, vous avez intérêt à avoir un freinage efficace et constant, sans quoi vous risquez d'avoir évidemment des problèmes. Alors forcément, en fonction de votre moto, vous choisissez les plaquettes dont vous avez besoin. Bien, pour la mienne, il s'agit des RX3 qui fait partie de la gamme Street. Ça, c'est pour l'arrière. Alors qu'à l'avant, on retrouve des XB5. Ça, ce sont les plaquettes avant. Alors attention, faites bien attention quand vous commandez. Forcément, si vous avez deux disques, il faut commander les plaquettes pour les deux disques. Et puis surtout, au montage, regardez bien parce que vous avez, en tout cas pour cette moto-ci, les plaquettes pour le disque de gauche et les plaquettes pour le disque de droite. Et vous ne saurez pas monter les plaquettes dans l'autre sens. Je vous rassure, on a essayé, ça ne fonctionne pas. Alors, si vous n'y connaissez rien en mécanique, je vous conseille quand même de laisser tomber. Le freinage, c'est quand même un élément important de votre sécurité. Donc, si vous ne connaissez rien, laissez tomber. Bon, dans la pratique, c'est simple. Vous avez les étriers autour d'un disque, flottant ou fixe, c'est selon la moto. Et puis, vous avez forcément les plaquettes qui viennent se placer à l'intérieur des étriers, une de chaque côté. Et le fonctionnement est très simple. J'imagine qu'il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Quand vous tirez sur votre poignet ou vous appuyez sur votre pédale de frein, vous avez les plaquettes qui viennent frotter contre le disque et du coup ça freine tout simplement. Alors les plaquettes, c'est simplement un support avec dessus de la matière qui va forcément s'user plus ou moins vite en fonction des plaquettes que vous avez choisies et forcément du freinage de votre moto. Alors je vous montre ici, ce sont les anciennes plaquettes de la moto parce que bon, les nouvelles sont déjà dessus, sinon je ne saurais pas vous en parler. Mais pour vous montrer un petit peu la différence, vous avez ici par exemple ceci, ça c'est plaquette arrière de la moto. Et vous voyez celle-ci, elle est quasiment neuve, parce qu'on venait de les placer sur la moto. Contrairement à celles-ci qui sont les plaquettes avant, comme vous le voyez ici, il n'y a plus beaucoup de matière. Donc la différence est quand même assez frappante. Si je vous montre ici les deux jeux de plaquettes avec les plaquettes avant et les plaquettes arrière qui étaient neuves, on voit nettement la différence de matière. Voilà, ça fait plusieurs mois maintenant que j'utilise ces plaquettes CL, donc les Carbone Lorraine de chez Beer. On a passé tout l'hiver forcément, je les ai utilisées assez régulièrement, aussi bien sous la pluie que dans le froid ou même en balade quand je le pouvais. Donc je peux, je pense maintenant vous faire un petit bilan. La première chose évidemment à ne pas oublier si vous changez vos plaquettes de frein, que vous le fassiez vous-même ou par quelqu'un d'autre, il faut les roder, ces plaquettes, c'est un petit peu comme les pneus. Donc on ne va pas taper directement très fort dans les plaquettes. C'est un risque d'abîmer votre disque ou simplement d'abîmer aussi les plaquettes, voire carrément de vous casser la figure. Donc un rodage, c'est important. Et donc il faut y aller progressivement sur le freinage. Pensez à garder des distances de sécurité un peu plus importantes. C'est un point aussi important quand on vient de changer ses plaquettes de frein. À l'usage, je dirais, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc j'utilisais simplement les plaquettes standards qu'on peut trouver pour cette GSXF. Donc je dirais comme ça, de prime abord, j'ai pas l'impression que ça a changé beaucoup. Le freinage est toujours le même, mais pas tout à fait. Il est toujours dosable, enfin dosable en tout cas pour quelqu'un qui connaît
une moto comme celle-ci, parce qu'évidemment, comme je vous le disais, il n'y a pas d'assistance au freinage, il n'y a pas d'ABS ni rien. Mais le freinage reste en tout cas pour moi toujours aussi dosable, mais à la différence des autres plaquettes que j'ai pu avoir sur cette moto, quand vous freinez un petit peu plus fort, quand vous en avez vraiment besoin en cas d'urgence, eh bien, on sent quand même qu'il y a plus de mordant, le freinage est plus imposant. C'est quelque chose qui rassure parce que quand on freine de façon assez normale, on va dire, il n'y a pas de changement de comportement de la moto, donc elle se ralentit tout à fait normalement, et ça c'est bien, surtout très sécurisant quand vous roulez sous la pluie. Mais si jamais vous en avez besoin, eh bien, vous pouvez tirer un peu plus fort sur le levier, et vous allez voir que par rapport en tout cas aux plaquettes que j'avais avant, et surtout par rapport aux plaquettes d'origine, le freinage est plus mordant et la moto s'arrête sur une distance beaucoup plus courte. Alors, je ne peux pas encore vous parler de la longévité de ces plaquettes, puisque comme je vous le disais, ça ne fait que quelques mois qu'elles sont sur la moto. Il n'y a pas encore de quoi user des plaquettes complètement, heureusement d'ailleurs, sinon ça nous coûterait quand même assez cher. Par contre, je suis quand même très content de les avoir remplacées, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Bon, même si à l'arrière, je les utilise pas beaucoup. Enfin, les premières ont fait 30 000 km, c'est pour vous dire. On n'est pas prêt de remplacer les plaquettes arrière. Par contre, à l'avant, bah oui, ça s'utilise nettement plus souvent, même sur une moto comme celle-ci. Donc, longévité, on en reparlera dans quelques mois, probablement. En tout cas, question feeling et la possibilité de bien doser son freinage, il faut avouer que ces plaquettes CL font très bien le travail. Pour le montage, on n'a eu aucun souci, si ce n'est, comme je vous le disais en début de vidéo, de bien faire attention qu'à l'avant, vous avez des plaquettes pour le disque gauche et le disque droit, vous ne savez pas les inverser, ça c'est pas possible. Et si vous ne vous sentez pas d'attaque ou si vous n'êtes vraiment pas bricoleur, mécanicien, s'entend, laissez faire ça par un spécialiste, c'est important, et pas quelqu'un qui va vous le faire au meilleur prix. Enfin, pas forcément au meilleur prix. Le freinage, c'est important. Quand vous démontez les étriers, pensez à nettoyer, nettoyer les disques, nettoyer le système de freinage, vérifier l'état des pistons, vérifier que les pistons sont bien mobiles dans les étriers. Tout ça, c'est important. Et ma foi, si vous n'avez pas un bon mécano, merci Speed au passage. C'est lui qui nous a monté les plaquettes sur la moto. Donc merci à lui. Si vous n'avez pas un mécano consciencieux, ça serait un petit peu dommage d'investir dans des nouvelles plaquettes pour ne pas avoir un freinage plus sûr par après. Vous retrouverez bien entendu les détails techniques de ces plaquettes CL Brakes sur notre site www.objectif-moto.com. À très bientôt les amis.